Alors, compétences non techniques, c'est d'abord de la communication professionnelle. C'est un comportement professionnel, c'est-à-dire à la fois une attitude posée qui correspond à des valeurs communes avec l'ensemble de l'équipe. Je m'appelle Pierre Albaladejo, je suis PUPH d'anesthésie et réanimation au CHU de Grenoble. Ma pratique clinique, c'est de la chirurgie cardiaque principalement. Et après, j'ai d'autres activités comme par exemple travailler à la Société française d'anesthésie et réanimation. La prise en charge d'un patient, ce n'est pas l'affaire d'un homme ou d'une femme, c'est l'affaire d'une équipe. On sait que par exemple pour une appendicectomie, il faut une vingtaine d'intervenants et ça va jusqu'à 400 intervenants pour une transplantation par exemple. Et s'il y a autant d'intervenants, c'est qu'il faut qu'il y ait une équipe avec les conditions de fonctionnement de l'équipe. La communication, les valeurs communes, le leadership. Donc ça, c'est complémentaire avec les compétences techniques. Alors, un petit peu de xylocaïne. Donc là, si on pouvait juste faire une petite pause, là, ce serait bien. Voilà. Là, t'as vu l'heure, là? Ouais, c'est la prothèse de la 12, elle attend depuis 2 jours. Je vais vous prendre l'attention. Ah, attendez. Mince, j'ai pas pris le brassard au base. Parfois, on peut être amené à provoquer ces situations-là, à venir interrompre une tâche. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu l'objet de cette présentation, c'est de se rendre compte que finalement, on peut être nous-mêmes interférents sans le savoir. L'important, c'est de capter l'attention parce que ces formations sont assez nouvelles. Parler des facteurs humains, pour des professionnels de santé, c'est un peu conceptuel. C'est un peu en dehors de leur champ habituel d'apprentissage ou de formation continue. Et donc, c'est la raison pour laquelle Branchet propose cette formation dans les équipes de façon à réduire la pression en améliorant les compétences non techniques. Donc, on va d'établissement en établissement, alors soit dans une salle comme ici à Lyon ou alors dans le truck, ce qui est aussi extrêmement confortable. Et l'avantage, c'est que ça permet d'extraire les professionnels de santé, en particulier autour de la chirurgie et de l'anesthésie, de leur biotope naturel, de façon à pouvoir discuter face à face et pouvoir interagir, surtout entre eux. On a bien compris qu'effectivement, ces compétences non techniques avaient un impact majeur sur la morbidité et la mortalité pour les patients. Donc, d'où l'importance de bien comprendre ces compétences, savoir qu'elles existent et qu'on peut les améliorer, les travailler à titre individuel et puis aussi au sein d'une équipe. Des choses finalement qui sont pas forcément difficiles à intégrer, mais paradoxalement difficiles à mettre en application. C'est une thématique qui nous concerne un petit peu au quotidien, les problèmes de communication au sein du bloc opératoire. C'est un sujet d'actualité un peu permanente. En plus, je connaissais l'orateur, le professeur Albaladejo, donc je savais qu'on passerait un bon moment. Et puis j'ai ma RCP au cabinet Branchet. On arrête là et on mange le dessert.